Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto C dans lequel on va voir comment donner des arguments à nos programmes. Alors sur le principe, vous allez voir que c'est assez similaire aux paramètres qu'on passe à nos fonctions, sauf qu'ici les arguments, ce seront des valeurs qu'on va donner à notre programme directement lors de son exécution. Comme vous l'avez certainement remarqué, dans l'ensemble des tutos C qu'on a fait jusqu'à présent, on utilisait toujours le même prototype pour la fonction main, qui était tout simplement int main, des parenthèses vides, et ensuite des accolades avec un return 0 à la fin. Vous avez peut-être vu également d'autres notations pour ce main entre ces parenthèses ici, comme par exemple main void, de cette façon qui marche tout à fait. On peut d'ailleurs le tester en faisant ici un gcc program.c et on va sortir ça en prog. Comme vous le voyez, ça compile, on peut exécuter le programme qui ne fait rien, bien évidemment, mais ça fonctionne tout aussi bien, c'est simplement un moyen qui est parfois utilisé pour préciser qu'on n'a aucun argument dans notre fonction main. Vous avez peut-être également déjà vu quelque chose d'un petit peu plus compliqué, qui s'écrit sous la forme int argc, char étoile étoile argv, de cette façon, et ce sont ces paramètres précisément qui vont nous permettre d'utiliser des arguments dans nos programmes en C. Vous voyez que si je compile ici à nouveau et que j'exécute, eh bien ça marche de la même façon. Maintenant la question c'est à quoi servent et comment s'utilisent ces arguments. Eh bien on va voir ça tout de suite. Déjà, argc, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien argc, ça veut dire argument count, comme ceci, ce qui veut dire le nombre d'arguments qui ont été donnés par l'utilisateur. ARGV, c'est arguments plutôt values, c'est-à-dire les valeurs des arguments. Plus concrètement, eh bien ici, si on fait un printf du nombre d'arguments, on peut dire nombre d'arguments, %d, on va faire un retour à la ligne comme ceci, et on va afficher ARGC. Ici, si je viens compiler et exécuter, il me dit nombre d'arguments 1. Alors, nombre d'arguments 1, c'est un petit peu bizarre, on n'a pas précisé d'argument spécifique à notre programme. Si je fais ici uniquement ./prog, il me dit toujours un argument, pourtant on n'a rien précisé. Un argument, c'est censé être quelque chose qu'on met juste après le nom de notre programme dans son exécution. C'est-à-dire ici, par exemple, argument 1, argument 2, argument 3, etc. Si j'écris ça, d'ailleurs, vous voyez qu'il me dit qu'on a 4 arguments. Alors, on a le nombre d'arguments qui s'affiche ici, nombre d'arguments ARGC. ARGV, je vous disais juste avant que ce sont les valeurs des arguments, et ARGV, vous voyez ici grâce au prototype que c'est un char étoile étoile. Char étoile étoile, qu'est-ce que c'est? Eh bien char est un caractère, char étoile est une chaîne de caractères, donc plutôt au sens littéral c'est un tableau de caractères. Char étoile étoile est donc un tableau de caractères, ou autrement dit, un tableau de chaîne de caractères. Tableau de chaîne de caractères. Je le mets juste ici comme mémo, histoire que vous ayez ces informations. Vous aurez également vu d'ailleurs peut-être la notation suivante. Je vais faire un copier-coller. Il y a certaines personnes également qui écrivent ça de cette façon, avec un tableau ici, des crochets. C'est exactement la même chose, ça marche exactement de la même façon dans les deux cas, que vous utilisiez la notation étoile-crochet ou avec 2 étoiles. Si je recompile ici, je vais le faire de cette façon, et que je réexécute le programme, on a effectivement nombre d'arguments 4. Je refais un petit peu le ménage et on va donc s'attaquer ici aux valeurs des arguments. Vous avez vu juste avant qu'on avait toujours un argument, même si je n'en précisais pas dans le programme. On va voir à quoi correspond cet argument, et pour ça on peut utiliser un tableau, donc on va dire par exemple argument 1, comme ceci, puisque c'est le premier argument, pour 100s, puisque ce sont uniquement des chaînes de caractères. Ici, on a bien un tableau de chaînes de caractères, et on va mettre, pour cette chaîne de caractères, du coup, ARGV entre crochets 0, qui est donc la première chaîne de caractères de notre tableau d'arguments. Et vous allez voir ce qui va se passer ici, si je viens compiler le programme, je ne vais pas l'exécuter, je vais vraiment juste le compiler, que je l'exécute comme ceci, il me dit argument 1 ./prog. Si j'avais compilé mon programme pour l'appeler par exemple mon programme, comme ceci, et que j'avais fait /mon programme, eh bien il m'aurait affiché argument 1 mon programme. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le premier argument, l'argument 0 dans le tableau ici, ARGV, eh bien c'est toujours la même chose, c'est le nom de votre programme, c'est-à-dire le nom avec lequel vous avez exécuté le programme. On va donc ici revenir à la compilation du programme, et puis on va à présent traiter un petit peu les autres arguments, puisque là, dans ce cas-là, si je viens exécuter mon programme avec un argument 1 et un argument 2 comme ceci, eh bien il me dit bien qu'il y a 3 arguments, mais on a seulement l'argument 1 qui apparaît. Du coup, on pourrait faire une petite boucle, en fait, ça se gère absolument de la même façon qu'un tableau.
on pourrait créer un entier, donc int i par exemple, qui sera notre itérateur, et on va créer une boucle, donc for i égale 0, i qui est inférieur à argc, puisqu'on veut un i qui va de 0 à argc-1, et i++ ici pour parcourir tous les arguments. Ici, on va faire un printf de argument 1. Alors, on peut rajouter les accolades ou non, qui sont optionnels vu qu'il y a une seule instruction ici dans la boucle for. Et ici, on va avoir argument, non pas 1, mais argument %d, en fait, le im argument, qui va correspondre à argv entre crochets i. Petit rappel, bien sûr, argv étant un tableau, donc même si c'est un tableau de tableaux, on a des valeurs entre crochets ici, des valeurs d'index qui commencent à 0 et qui vont du coup non pas jusqu'à argc, le nombre d'arguments, mais argc-1 puisqu'on commence à 0. Avec ce programme-là, eh bien si je reviens compiler ici mon programme, de cette façon, je vais l'exécuter. Il m'affiche ici toujours la même chose avec mon programme argument 0, mon programme. D'ailleurs ici j'avais mis argument 1 arbitrairement, mais c'est bien sûr l'argument qui est à l'index 0 dans le tableau argv, dans le tableau d'arguments. Mais par contre ce qui est intéressant ici, c'est que si je viens exécuter mon programme avec argument 1, argument 2, argument 3 et autant d'arguments que je veux, eh bien on a cette fois-ci tous les arguments qui apparaissent. Du coup, vous voyez comment utiliser ce principe d'argument. On va faire un tout petit exemple un petit peu plus concret. Mais voilà sur le principe. Sachez également que les noms de variables ici sont arbitraires, c'est-à-dire que si j'avais envie ici au lieu d'argc de dire nb args par exemple comme ceci, nb args, et ici val args comme ceci, val args, voilà, je vais juste mettre la même chose partout, vous verrez si je recompile et que j'exécute le programme comme ceci, que ça marche de la même façon. En fait, ce qui est vraiment important ici, c'est l'ordre et le prototype des arguments. C'est-à-dire qu'on va avoir forcément un entier ici et forcément un tableau de chaînes de caractères ici en deuxième paramètre de la fonction main. Cela dit, ici, je vous encourage absolument pas à mettre des noms personnalisés comme je viens de le faire pour l'exemple. C'est simplement pour vous montrer que ça marche, que c'est le prototype qui est important. Mais par convention, vous verrez absolument toujours argc pour arguments count et argv pour arguments values, qui vont nous permettre de récupérer respectivement le nombre d'arguments et les valeurs des arguments. Au niveau de l'exemple un petit peu plus concret que je voulais vous donner, on va laisser ça en commentaire juste ici pour l'exemple, et on va faire un petit programme qui va nous dire bonjour si on lui donne notre prénom en argument. Pour ça, rien de plus simple, un printf avec bonjour à l'intérieur, un petit smiley, et puis ici on va faire un retour à la ligne, et pour %s, eh bien, on va donner ici notre prénom qu'on aura passé en premier argument du programme. Attention ici, quand je dis en premier argument, c'est bien argv1, puisque l'argument qui a argv0 sera systématiquement le nom de notre programme. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc ici, on peut venir compiler le programme, comme ceci. Alors je vais retrouver, voilà, compiler le programme, qu'on va appeler d'ailleurs, par exemple, dire bonjour, donc dire bonjour. Et si je l'exécute comme ceci, dire bonjour, et que je lui donne mon prénom, eh bien il va me dire bonjour Boris, effectivement, ça marche très bien. Problème, si je viens ici faire par exemple dire bonjour comme ceci, il me dit bonjour nul, puisqu'on n'a pas précisé d'argument, il y a donc un problème, un bug dans notre programme. Pour éviter ça, eh bien, on peut vérifier le nombre d'arguments, ça se fait très couramment. On va dire if argc, alors ici on attend précisément un argument qui est le prénom de l'utilisateur, donc on attend argc qui est égal à 2, puisqu'on a bien le premier argument qui est le nom du programme. On va donc dire si le nombre d'arguments n'est pas égal à 2, s'il est différent de 2, eh bien, on va afficher une erreur, que je vais écrire juste après, et on va faire un return, ici on va quitter notre programme. Et là, on peut dire utilisation du programme, et simplement montrer à l'utilisateur comment correctement utiliser notre programme. Pour ça, je vous propose de mettre un premier paramètre ici qui sera argv0 pour bien lui rappeler le nom de notre programme, et ensuite de dire qu'on va devoir mettre un argument avec le prénom de l'utilisateur. Du coup, si je viens recompiler, alors je vous laisse le code derrière pour que vous voyez l'action, l'effet plutôt que ça va avoir. Je vais mettre ça un petit peu plus petit. Et ici, si je viens exécuter dire bonjour, il va me dire utilisation du programme, dire bonjour, prénom. Alors oui, d'ailleurs ici, je vais rajouter juste un petit retour à la ligne, histoire que ce soit un peu plus propre. On peut recompiler et faire dire bonjour, et on voit bien qu'on a le retour à la ligne qui s'est fait. Si je lui dis dire bonjour, par exemple, Jean, il m'affiche bonjour Jean, le programme fonctionne, mais si je lui dis par exemple dire bonjour Boris Jean, comme ceci avec plusieurs arguments, eh bien le programme pour l'instant ne peut dire bonjour qu'à une seule personne, donc il va dire utilisation du programme, dire bonjour, prénom, il va nous rappeler simplement comment utiliser le programme. Vous noterez que j'aurais bien pu dire ici / dire bonjour, simplement entrer le nom de façon brute dans l'affichage de l'erreur, simplement j'ai choisi d'afficher le nom du programme avec argv0
ce qui nous permettra simplement d'être un petit peu plus flexible si jamais on compile le programme avec un autre nom. Par exemple, si j'avais appelé ici mon programme Z, admettons, eh bien si j'avais fait ./z, il m'aurait dit utilisation du programme ./z prénom. Voilà donc pour les arguments, c'est vraiment un petit topo assez rapide, mais il n'y a pas vraiment plus de choses à savoir. Simplement, retenez bien que lorsqu'on veut utiliser des arguments dans notre programme, eh bien on va préciser en premier paramètre un entier ARGC, qui sera le nombre d'arguments du programme, et en deuxième paramètre, un tableau de chaînes de caractères ARGV, qui contiendra les valeurs de nos arguments. Je le répète une dernière fois, mais faites également assez attention, on aura toujours ARGC qui sera forcément égal à 1, et ARGV 0 ici qui contiendra toujours forcément, donc ici, ARGV 0 qui contiendra toujours obligatoirement le nom de votre programme. Voilà donc pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochains. Je vous mets également un lien dans la description avec le code du tuto que vous pourrez retrouver sur primefx.com. Et sur ce, eh bien j'espère encore une fois que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.